Une multiplicité de liens sociaux dans les sociétés modernes. En effet, dans les sociétés modernes, les individus appartiennent à de multiples groupes sociaux. Les liens sociaux vont alors être de nature différente. C'est ce que montre l'analyse de Serge Pogam. Il met en évidence l'existence de 4 types de liens sociaux. Le lien social va assurer l'intégration par le biais de 2 mécanismes complémentaires. Le premier est la reconnaissance, qui est la valorisation de l'individu par le regard de l'autre. Le second est la protection, qui est l'ensemble des supports que l'individu peut mobiliser face aux aléas de la vie. Serge Pogam va alors distinguer 4 types de liens sociaux. Le premier est le lien de filiation. En effet, la famille va assurer une reconnaissance, puisque l'individu compte pour sa famille, qui lui donne une sécurité affective. La famille assure aussi une protection, puisque la famille donne une aide financière, une disponibilité en temps. Le second lien est le lien de participation organique, c'est-à-dire le travail, qui va d'abord assurer une reconnaissance en tant que travailleur et consommateur, puisque le travail montre l'utilité économique de l'individu. Il donne aussi une identité, car cela permet d'appartenir à un métier, à un groupe de salariés. Le travail assure aussi une protection, puisqu'il donne un revenu qui permet de subvenir à ses besoins. Mais aussi, l'affiliation à la sécurité sociale permet de donner des revenus de remplacement en cas de chômage ou de maladie. La troisième forme de lien est le lien de citoyenneté, c'est-à-dire l'appartenance à la nation, qui donne une reconnaissance, puisque l'individu est reconnu comme un citoyen, mais aussi une protection, car la nation assure les droits fondamentaux, comme la liberté d'expression ou d'opinion. Enfin, le dernier lien est le lien de participation élective, c'est-à-dire des liens qui sont choisis par l'individu, les groupes de pairs, les associations. Ce lien assure d'abord une reconnaissance, puisque l'individu compte pour les membres du groupe, où se développent des relations affectives. Il assure aussi une protection, car il existe une solidarité entre membres d'un groupe. Ces liens de participation élective vont être d'intensité différente. C'est ce que l'on appelle la sociabilité, qui réunit à la fois l'ensemble des relations qu'entretiennent les individus, mais aussi l'intensité de ces liens. Ainsi, Granovetter va faire la distinction entre lien fort et lien faible. Un lien fort est un lien qui unit à la famille et aux amis proches. En revanche, un lien faible est un lien qui attache un individu à une connaissance éloignée. Or, dans ces liens, il va y avoir un réseau social qui va créer du lien social. En effet, cette sociabilité est créée par le réseau social qui va être un ensemble d'acteurs, des individus, des groupes, des organisations, reliés par des interactions sociales. Ainsi, Granovetter va montrer que ce réseau social assure la protection, puisque le réseau est le meilleur moyen pour trouver un emploi. En effet, les liens faibles sont plus utiles pour trouver un emploi que les liens forts, car les liens forts sont redondants, alors que les liens faibles apportent d'autres informations. Bourdieu va aussi développer l'analyse du réseau social pour montrer la reconnaissance et la protection et la création de liens sociaux. C'est le rôle du capital social d'abord. En effet, ce réseau social va assurer la protection, car ce capital social, qui est l'ensemble des relations sociales dont la famille dispose, va permettre à l'individu de favoriser son insertion dans le monde professionnel. Ensuite, le capital symbolique va aussi avoir une influence. En effet, ce réseau social assure la reconnaissance par le biais de ce capital symbolique, puisque le capital symbolique donne le prestige qui dépend, en fin de compte, du capital économique, culturel et social.